J'ai failli arrêter, hein. La restauration, Ah, mais tout court. la cuisine, hein. Ah, ça y est. C'est le Joker. J'ai sorti ma connerie, je suis très content de moi. Ouais. Si vous voulez, on est là. Talkshow, cocorico.com, épisode 2, action. Bonjour, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode du talk-show Cocorico. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marie Baudic, donc, qui est juste là à ma gauche, donc chef breton étoilé, engagé bleu blanc cœur et surtout chef actuel du restaurant Le Ciel de Rennes. Ouais. Merci déjà d'être là aujourd'hui, c'est trop plaisir. cool. On a relancé le concept et je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui pour ça. On est déjà venu manger ici lors d'un tournage, c'était trop cool. On a déjà eu l'occasion, c'était sur un service du midi. Ouais, Ça va, le service s'est bien passé aujourd'hui? super. Au top, pas eu de Ouais. galère. Non. Bah écoute, parfait. Aujourd'hui avec toi, on va aborder plein de sujets. On va parler de ton quotidien, de ton parcours et surtout, on veut aujourd'hui parler d'un sujet, une question existentielle avec toi. C'est comment ne pas devenir un chef tyrannique. Sacré sujet. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter comme il faut, même si j'ai un petit peu résumé. Mais vas-y, je t'en prie pour faire ça un petit peu plus en détail. Ah, tu la veux en courte ou en longue? Bah écoute, comme tu le sens. Bah écoute, moi je suis breton de Guingamp. J'ai fait mon école hôtelière à Saint-Quay-Portrieux, à la Closerie. Donc j'ai passé mon CAP. À l'époque, le CAP était en 3 ans. Tu vois, on faisait une première année où on faisait cuisine-salle. Deuxième année où on choisissait soit la salle, soit la cuisine. Et troisième année, ben, tu te perfectionnais et puis là tu passais ton CAP. Donc c'était un CAP à cette époque-là, c'était vraiment complet, quoi. Ça équivaut maintenant, je dirais, au niveau du bac pro qu'ils font maintenant. J'ai arrêté l'école hôtelière, ce qui m'allait bien. En fait, je m'ennuyais un peu. Moi, je voulais vite rentrer dans l'action, quoi, en fait. Et donc, pendant mon école hôtelière, je faisais aussi plein d'extras. Et puis après, je suis parti en apprentissage pour passer un BEP en 1 an. Ok. Chez Patrick Geffroy, qui était étoilé. À la licorne, du coup? Non, la c'était pas licorne, encore. c'est où je faisais mes extras. Ok. Le week-end, je faisais ça. J'aimais bien, en fait, avec une vieille dame. Ce que tu disais, c'est un des premiers restos où tu as travaillé, c'est ça? Ouais, ça s'appelait la licorne, ouais. C'était une dame qui faisait à manger, c'était pas son métier vraiment. On ne pouvait pas attaquer un service sans qu'elle ait goûté les sauces, tu vois. Elle arrivait en cuisine, elle venait goûter les sauces, et ça m'impressionnait, ça. Est-ce que vous étiez combien là-dedans, dans ce resto-là? Moi, le week-end, quand je venais, il y avait la dame qui faisait à manger, moi, la propriétaire qui était là, puis après, il y avait des jeunes comme moi qui venaient faire des extras pour faire le service, si tu veux, dans ce restaurant. J'en garde un très bon souvenir, en tout cas. Ok. On faisait de tout, hein. On finissait la cuisine, je faisais la plonge, après j'allais les aider à débarrasser les tables pour faire... puis après, je passais derrière le bar, je servais des bières. On pourrait plus le faire, ce mode dedans. Ouais. C'est mort. Du coup, la licorne premier resto, comme tu l'as dit, Ouais. tu travailles avec Patrick Geoffroy. Moi, Ouais. je notais, tu as aussi travaillé avec d'autres grands chefs tout au long de ton parcours. Ouais. Si je dis les bêtises, tu me coupes. On a vu que tu avais fait tes armes auprès de Hélène Darroze aussi, Pierre Garnière, donc Patrick Geoffroy, Michel Rostang. Ouais. Rostand. Tu as toi-même qualifié dans une interview Pierre Garnière de personnage hors du commun. Ouais. Tu avais dit ça, moi je l'ai souligné, et du coup, tu retiens quoi de toutes ces expériences? Si tu veux parler un petit peu d'une en particulier ou quoi? Chaque expérience m'a fait avancer. Par exemple, tu vois, j'ai été après Patrick Geffroy, tu vois, j'avais 18 ans, je suis arrivé à Saint-Étienne à 18 ans, je quittais ma Bretagne. Je me suis retrouvé, en fait, on était 2 en cuisine, on est arrivé chez Gagnère, on était plus de 20. C'était une brigade de ouf. Moi, j'avais jamais travaillé comme ça. Et avec des codes, moi, chez Patrick Geffroy, je touchais à tout. Je faisais de la pâtisserie, je pouvais faire des légumes, autant faire le poisson. Alors que là, c'était tout était très codifié. Il y avait la partie viande, il y avait la partie poisson, il s'occupait des légumes, il y avait le mec qui faisait les amuse-bouches, il y avait le pâtissier. Dans les pâtissiers, c'était aussi... très codifié, et tout était vraiment une brigade, quoi. Et moi, j'avais jamais travaillé en brigade. Mais c'est bien, ça apprend, c'est l'école de la vie. Tu vois, il y a des gens qui étaient avec moi chez Gagnère, que je côtoie encore. Qui sont devenus chefs comme toi Ouais, aujourd'hui. et que je côtoie encore, ou qui ont arrêté la cuisine, mais on a encore des liens, on se parle, on s'appelle,
Et ça, je trouve ça soude quand même, quoi, hein, parce qu'on faisait des heures, c'était assez dur, et en même temps, l'ambiance était plutôt sympa. Ouais. Ouais. Mais à 18 ans, tu fais aussi un peu la fête, si tu veux, et Une fois sorti de service, ça pouvait partir. on a bien rigolé. Mais le lendemain, fallait assurer, par contre, Ouais. parce que là, ça pardonnait pas. Mais du coup, ouais, si t'as des anecdotes qui t'ont marqué, peut-être avec eux, comme avec Pierre Gagnère, comme t'allais dire. À moi, le premier service que j'ai fait à Saint-Étienne avec Pierre Gagnère, le chef n'était pas encore dans la cuisine, tu vois. Et bon, bah, on a commencé à envoyer, je sais plus combien ils étaient, 100, je crois. Et on envoie on dresse les 20 premières assiettes et partent comme ça sur les torpilleurs. Les énormes plateaux. Ouais. Et donc, en fait, là, les serveurs partent comme ça, clac, 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 clac. Et en partant, en fait, ils croisent le chef. Ils croisent Pierre Gagnère. Ok. Qui regarde en passant les assiettes, qui fait oh, passe, demi-tour droite, les serveurs reviennent, nous on était en train de dresser les 20 prochaines et il nous a fait tout recommencer, quoi. Et pourquoi elles étaient mal dressées? Parce que ça lui plaisait pas. Et moi j'étais là, j'étais petit commis de cuisine, j'ai fait c'est quoi ce bordel? Et ça a été la premier service comme ça où je me suis dit waouh, on est capable de faire ça, quoi, en fait. C'est un autre monde comparé à ce que tu avais vécu avant, quoi. Un autre monde, même si le chef avec qui je travaillais avant était très exigeant. Il n'aura jamais fait un truc pareil, quoi, en fait. Mais c'est parce que c'était pas comme il voulait. Et du coup, ben, ça s'est refait comme lui, il voulait que ça parte, quoi. Des aventures avec le chef Gagnère, j'en ai vécu comme ça plein, parce que je suis parti après, j'ai fait un peu plus d'un an à Saint-Étienne, et puis en fait, je trouvais que je comprenais pas tout, en fait. Donc j'ai préféré repartir dans des trucs un peu plus classiques, pour revoir comme des gammes, hein, comme on fait dans la musique, revoir toutes mes gammes, machin. Et puis un jour, j'ai compris. Je me suis dit, ah putain, c'est ça qu'il voulait dire, le chef. Et moi, j'avais pas compris ça. Et donc, quand j'y suis retourné, par contre, j'ai gravi les échelons hyper rapidement parce que j'avais compris ce qu'il voulait, en fait. Donc, t'es allé chez Pierre Gagnère, ensuite t'as fait un petit arrêt et t'es retourné chez lui après directement. Ouais. Ok, et du coup, quand t'es retourné chez lui, quand t'étais arrivé, t'étais commis de cuisine. Ouais. Et quand t'es revenu, t'es à ce même poste-là ou t'étais un poste au-dessus? Après, ben, ça a été vite. Moi, j'étais commis, puis en fait, j'ai vite pris du galon parce que ça allait vite, quoi. Parce que quand on se parlait, il n'y avait pas besoin de 2 heures de discussion pour que je comprenne là où il voulait arriver, quoi. J'arrivais vite à savoir où il voulait en venir, et donc en fait pendant les services il changeait beaucoup, hein. Beaucoup les plats en plein service, on pouvait faire des nouveaux plats et là fallait moi en général je me dégageais du service, je me mettais avec le chef et il m'expliquait ce qu'il voulait et je mettais en action. Tu faisais en fonction directement pour pas justement que le service soit perturbé par ça, quoi, en fait. Donc quand il avait une nouvelle idée, ben, il y allait tout de suite. En plein service, il pouvait totalement changer la carte qu'il avait prévue. Il pouvait faire, il y avait la carte, les menus, qui étaient différents de la carte, bien sûr, et il y avait les idées du chef pendant le service. Okay. Il allait voir un client, il dit « Oh, je vais vous faire ça ». C'était des clients qu'il connaissait généralement, peut-être pour changer comme ça. Il avait envie, il avait une envie, il avait une idée, et il fallait qu'il la fasse tout de suite, quoi. On s'imagine pas ça. Il fallait la mettre en action tout de suite. Donc en fait, pour pas perturber le service, je prenais la main et du coup on gagnait du temps. Tu as aussi travaillé pour Hélène Darroze, si je me trompe pas? Oui. Du coup, pareil sur Paris aussi? Ouais. T'as un petit truc à dire par rapport à ça, ou pas forcément, quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que tu y es resté combien de temps, Paris, chez Hélène Darroze? Je sortais de chez Gagnère et j'ai toujours eu pour ambition d'ouvrir mon restaurant. Et donc en fait, je me suis dit, c'est con à dire, mais si je continuais chez lui, je pense que j'y serais encore. J'avais besoin de m'exprimer par moi-même, mais ce qui me manquait en fait dans cette aventure Gagnère, où j'y suis resté quand même plus de 5 ans, c'était la gestion. La gestion d'une cuisine, la gestion du quotidien, de l'équipe aussi et tout ça. Et ça, je ne l'avais pas parce qu'on
on est quand même dans ces grandes maisons-là Mm. très assistés. Et j'avais besoin de parfaire ce que j'avais pas, quoi, en fait. Hein. Et j'ai un copain qui était en stage, qui connaissait très bien Hélène Darroze, qui me dit, je passe chez Hélène, ça t'intéresse de venir voir Moi, je suis curieux, je dis, ouais, bah, si tu veux, ouais, bah tiens, on va aller boire un café là-bas. Il s'avérait qu'elle cherchait un chef. Comment elle est, Hélène, du coup? En tout cas, au moment où tu l'as côtoyée. Curieuse, je sentais que c'était quelqu'un qui avait envie d'avancer, quoi. Hein. Qui savait très très bien gérer son entreprise. Ouais, une femme toute seule dans ce monde-là, c'était pas évident, mais en même temps, elle savait se faire respecter, quoi, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était encore moins qu'aujourd'hui au niveau des femmes dans la restauration sur la place. Il y avait encore moins de femmes. Il y avait moins de femmes que... Il y avait Anne-Sophie Pic, il y avait Hélène. Hélène, elle est arrivée, elle m'a filé les clés. Et démerde-toi, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. C'était hyper instructif et ça m'a beaucoup aidé pour après, quoi. T'apercevoir qu'en fait, être cuisinier, c'est pas que savoir cuisiner. Ouais. Et il y a beaucoup qui savent cuisiner, mais qui savent pas gérer. De toute façon, on va parler un petit peu de toute cette gestion de restaurant, d'équipe et tout ça un tout petit peu plus tard. Ouais. Là, je vais juste faire un petit bond dans le temps. On passe en 2004. Moi, à ce moment-là, j'ai 1 an. Donc, tu vois, je suis quand même jeune. Ouais. Et toi, 2004, c'est l'année où tu obtiens la distinction Grande de demain par le Gauthier Milo. Gauthier Milo, j'ai dit Gauthier Milo. Lorsque tu exerces à Saint-Brieuc. À ce moment-là, c'est ta première distinction, non? Grande demain, ouais. C'est ta première distinction, c'est ça? Normalement. Ouais, sûrement, puisque j'ai été première étoile, c'était 2005, il ouais. me semble. Donc oui, bah ouais. Et du coup, ça te fait quoi à ce moment-là de recevoir cette première distinction après plusieurs années comme ça dans le milieu de service? Tu veux que je sois franc avec toi? Vas-y. Je m'en rappelle plus. Ah ouais? C'est trop de distinction en fait. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai une mémoire qui est assez part du principe quand c'est fait. Hop, à la prochaine quoi. Je passe à autre chose. Ouais. C'est que c'est ok, c'est une distinction. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu plein de, j'allais dire de conneries, mais c'est pas des conneries. Mais c'est ma façon de parler, c'est tout. Moi, je m'étais mis un objectif, de toute manière, je voulais être étoilé avant 30 ans. Je sais pas pourquoi, c'est une bonne question, mais c'était un truc que je me disais, c'était important à l'époque pour moi d'être étoilé Michelin, d'être reconnu, en fait, c'est ça. Et je trouvais que ce cap-là était une preuve, une récompense de tous les efforts, en fait, de toutes les heures que j'ai passées dans les cuisines, pour me dire, est-ce que, en fait, tu as compris? Est-ce que les reconnaissances, maintenant, j'ai besoin de ça pour savoir si je fais bien ou si je fais pas bien? Je crois pas. Déjà, moi, si le goût me plaît, j'essaye. Je suis toujours encore en train de chercher, je suis toujours en train de m'amuser et aussi de me remettre en question. Tant que j'ai encore ça et ce feu-là, ça me va. En fait. Tu parlais de t'amuser. Moi, j'ai oublié de parler d'un truc dans cette interview, c'est qu'on a mis en place un jeu. Ouais. En fait, juste en face de toi, ouais. Tu as 5 cartes que tu peux prendre n'importe quand dans l'interview. Tu as 5 phrases en fait, qui sont notées dessus, que tu as dit ou pas. Il y en a une d'entre elles, c'est un piège qu'on a créé de toute pièce. Et un du truc coup, que j'aurais pas dit. Il y a des trucs que j'ai dit. Il y a 4 phrases que tu as dites dans les interviews, dans des émissions, etc. Rien que là, peut-être. Et du coup, il y en a une d'entre elles que tu n'as jamais dite. Et le but, c'est que tu réagisses en fait, à ces phrases-là. Ouais. Et évidemment, je te dirai laquelle parmi laquelle tu n'as pas dit. Trouver celle que j'ai pas dit. Bah, je te le souhaite. Bah tiens, on va en faire une tout de suite. Vas-y, je t'en prie. Ah bah si, celle-là, je l'ai dite. Si on n'aime pas donner, il faut faire un autre métier. Bah oui. Je confirme que tu l'as dit. Bah oui, celle-là. En fait, pourquoi je l'ai dit? Parce que en fait, en cuisine, la cuisine, elle se fait avec ton cœur et avec tes tripes. Et arrivé à un moment, si t'as pas envie de donner, si t'as pas envie de donner de toi, si t'as pas envie de mettre un peu de sensibilité, d'émotion, eh ben, tu vas faire un plat qui sera quelconque. Un plat où tu vas le manger et tu vas un peu te faire chier, en fait. J'aime bien, même si c'est pas beau, je vais savoir si le cuisinier il y a mis son cœur ou pas, quoi. Écoute, merci pour la première carte. Les autres, tu les prendras quand tu veux. D'accord. Quand t'auras une question qui m'emmerde, j'irai piocher. Eh ben, écoute, comme ça, je saurai. Juste, on va passer à ton dernier gros projet avant le ciel. Du coup, je vais passer, tu l'as deviné, au Yupala Bistro. Wow. Donc, que tu avais ouvert avec ta femme, si je ne me trompe pas, Juliette, c'est ça?
Donc du coup, qui avait été étoilé, moi j'ai noté ça au guide Michelin en 2007. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, en bref ou pas, comme tu veux? Waouh. C'est. L'aventure de ta vie peut-être? Ouais. Ouais, ouais. On a racheté un bistrot dans un quartier à Saint-Brieuc. Fallait avoir envie. Et il y avait déjà un bistrot dans ce truc-là, donc on a racheté avec comme on n'avait pas grand-chose, on a racheté ce truc-là. Mais attends, j'ai ouvert, les verres étaient pas pareils, les couverts étaient pas pareils. Je me rappelle, j'avais acheté un lot de Guy de Graines, tu vois. Ah oui, je vois très bien. Tu vois, Ouais. d'expo, tu vois. J'avais acheté ça en vente aux enchères. Comme je voulais faire un bistrot, moi, que la fourchette et le couteau étaient dépareillés, j'en avais rien à foutre. En fait. C'était ce qui comptait, Moi, ce qui dans comptait, l'assiette. c'est ce que j'allais foutre dans l'assiette. Ouais. Ce qui comptait, c'est après, j'avais pas les mêmes assiettes pour tout le monde. J'avais pas, enfin, c'était assez marrant. J'ai des verres colorés et tout. Enfin, c'était un bistrot vivant. Voilà, c'est comme ça que. Et puis je voulais le vivre comme ça en fait. Normalement, je devais faire une cuisine de bistrot, mais 7 mois après, on était étoilé. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai fait, est-ce que c'est... Parce que j'avais enlevé les codes, quand même, beaucoup de codes de la restauration. J'avais enlevé les nappes, tiré les nœuds papes. Les serveurs étaient plutôt cool. Et à cette période-là, c'était pas du tout les codes du Michelin. Ok. Maintenant, c'est un peu plus cool, en fait. Donc, Et malgré tout, du coup, tu as eu cette distinction-là, la première étoile. Ouais. Et pas super bien pris parce que ça m'a fait un peu flipper. Ah. Parce que je me suis dit, ouais, mais moi, je suis hors cadre, là, dans un quartier à la con. Il n'y avait pas de vue, rien du tout, si tu veux. Je me suis dit, les gens qui vont venir avec l'étoile, qui vont venir manger chez moi, qui ont l'habitude de manger dans les étoilés, je vais me faire défoncer, quoi. Ils vont arriver chez moi, ils vont m'éclater en vol, quoi. Et c'est pas arrivé. Au contraire, du coup. Ouais, parce qu'en fait, ce bistrot un peu hors du temps, en fait, puis complètement anticonventionnel, est arrivé là comme un ovni, avec ma cuisine qui changeait tout le temps, du coup, parce que... Saisonnalité, tes idées... j'avais qu'un menu, donc je pouvais me concentrer juste sur ce que j'avais envie. Tu changeais tous les jours la carte? Très très souvent, ça arrivait qu'il y ait des gens qui n'avaient pas le même poisson parce que mon pêcheur, il m'avait mis tant de poissons et que j'avais fait plus de monde. Mais une sacrée aventure. Le Yupala, j'y ai passé 10 ans de ma vie. Ça s'est arrêté sur un accident, mais oui, c'est le projet de ma vie, ça. Oui, j'ai eu du mal après. Parce que du coup, après, donc aujourd'hui, c'est le Ciel de Rennes, Ouais. dans lequel tu continues toujours ton rôle de chef. Ouais. Du coup, c'est à la suite de ta rencontre avec Pierre Weil, c'est comme ça que ça se dit, Pierre Non. Weil Pierre Veille. Veille. Ok, tu vois, j'avais pas la prononciation. Comme Simone, mais c'est pas de la même famille. Et ben voilà, W-E-I-L-L. Ouais. Du coup, qui est le fondateur de Bleu Blanc Cœur, c'est ça, Ouais. ou le président? Président fondateur. De Bleu Du coup, Blanc toi, tu es très engagé là-dedans. C'est à la suite de ta rencontre avec lui que tu as pris les rênes du ciel. C'est celui-ci, si j'ai bien compris. Je te laisse en parler un petit peu. C'est ça, en fait. Je suis arrivé après que l'accident du Yupala, il a fallu continuer à manger. Hein. On avait tout perdu, mais il fallait quand même. J'ai 3 enfants, j'ai une famille. Voilà, il fallait continuer à avancer. Et là, tu peux pas rester. Voilà, donc j'ai fait plein de trucs pendant un laps de temps. Et puis j'aimais bien Rennes, en fait. Je trouvais que Rennes, ça me plaisait bien. Pierre Veille est arrivé parce que ça l'intéressait. Et en fait, on nous a mis en contact tous les deux. Et j'ai beaucoup aimé sa vision. Et il m'a parlé de Bleu Blanc Cœur. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que ça a du sens, ça me parle, en fait. J'ai toujours fait attention à ce que je mettais dans les assiettes, que ça ait du sens, mais que ça soit aussi équilibré. Et que toujours me poser la question, est-ce que... Ce que je fais, je le ferai manger à mes enfants. Tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai noté. J'ai dit que tu avais sorti ça même à l'époque dans 24 minutes chrono. Si moi je le mange pas, pourquoi est-ce que j'irais le faire manger aux gens? Alors si moi je le mange pas, que je cuisinerai pas pour mes enfants, je le donnerai pas à manger aux gens. Non, pour moi c'est hyper important en fait. C'est un acte qui est pas anodin de faire à manger à des gens, c'est à des clients ou à tes enfants ou machin. C'est aussi de faire attention à eux, tu vois. Enfin, pour moi, quand je leur fais à manger, je les considère. J'ai refusé un jour à des gens de leur faire à manger. Parce qu'ils étaient désagréables avec... ça, c'était au Yupala, hein, je les ai foutus dehors. Hein, parce qu'ils étaient complètement... Non, mais c'est con. Non, mais
C'est ce que je leur ai dit. Ils ont été désagréables, mais vraiment désagréables avec mes collaborateurs en salle. Et puis à un moment, je leur ai dit stop, on arrête là. Donc je suis allé en salle, j'ai traversé la salle. Alors là, bien sûr, quand je suis arrivé à leur table, tout allait bien, non, mais tout va bien. J'ai dit non, mais là, ça ne va pas en fait. C'est comme des enfants qui se font gronder, quoi. Ouais, non, mais je leur ai dit, mais là, vous savez quoi, on va arrêter. Je ne leur ai pas fait à manger, mais rien, ils n'ont rien eu, ils n'ont même pas eu la commande, rien. J'ai plus envie de vous faire à manger et je vais mal vous faire à manger en plus. Ouais. Donc vous allez prendre vos affaires, je ne vous raccompagne pas, vous savez où est la porte, et l'apéritif c'est pour moi. Allez hop, on va s'arrêter là, je vais perdre 5 couverts, mais dans ma tête ça va être bien. Ouais, écoute, on l'a vu, tu es très engagé dans ta manière de consommer, de cuisiner et surtout au niveau de tes équipes. Nous, on est déjà venus en tournage, du coup, on a vu aussi bien tes équipes du ciel que ceux de la cantine. On a vu que tu es très proche d'eux et qu'aujourd'hui, nous, on a remarqué que tu es très aussi centré sur ton approche avec la transmission. Aussi donner envie aux jeunes qui travaillent avec toi de continuer dans la voie, leur donner tes astuces, etc. Moi, j'ai noté que tu es un peu le contre-exemple des clichés des chefs à l'ancienne. Genre un peu dur, inflexible, comme on peut les voir dans les films et dans les reportages de l'INA encore et tout ça. Et moi, j'avais envie de te poser une question par rapport à ça, qui est le sujet principal de la vidéo, du coup. C'est comment est-ce qu'on fait pour pas devenir un chef tyrannique ? Et déjà, pour commencer, à ton avis, c'est quoi, de ton point de vue, un chef tyrannique, en fait ? Un chef tyrannique, c'est quelqu'un qui n'écoute pas le besoin des autres, qui reste ancré juste sur lui, c'est lui et lui. Ce qui se passe autour ne l'intéresse pas vraiment. Il a ses idées, il n'y a pas d'échange en fait. Je n'ai pas été tout le temps comme ça. J'ai été aussi con dans mon management. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On peut apprendre à cuisiner. Et c'est pas parce que tu es un bon cuisinier que tu es un bon manager. Ça, moi, je l'ai appris. Tu vois, j'ai pris une bonne claque quand j'ai arrêté mon Yupala. Ça m'a fait me poser aussi les bonnes questions sur qu'est-ce que tu veux demain, comment tu es là, et de faire un point un peu sur qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, quoi. Et maintenant, en arrivant ici, en fait, il a fallu que je construise une équipe. Le lieu existait, mais c'était pas mon âme. Et en même temps, je me suis aperçu, tu vois, que les gens qui travaillaient là me craignaient mon arrivée. Je me suis dit, waouh, c'est quoi l'image que les autres ont de toi, alors que c'est pas moi du tout. Ils me connaissent pas, et il va falloir que j'arrive en fait à les emmener vers ce que j'ai envie de faire, mais pas d'une façon trop violente, si tu veux. Quand je dis violente, c'est pas je vais leur mettre des tartes, c'est au niveau du temps, au niveau de l'engagement et que j'apprenne à être patient. Du coup, comment je transmets ? C'était quoi ta question en fait ? Ma question, c'était comment ne pas devenir un chef tyrannique, mais pourquoi ils te craignaient en fait du Parce coup ? qu'on pouvait parler beaucoup de moi. Beaucoup de gens pouvaient parler de moi sans me connaître. Donc ils avaient entendu parler de moi, mais ils ne me connaissaient pas. Ouais, dans la vraie vie, ils n'avaient jamais travaillé avec, quoi. Non, dans la vraie vie, ils ne me connaissaient pas du tout. Tu sais, c'est facile de parler sûr, sans connaître les gens. Tu sais, une réputation, ça peut vite se ternir un peu. Ouais. Puis en même temps, je m'en fous. Ouais. Et ce qui compte, moi, c'est ce que je vis avec eux. Ici, c'est vraiment ce que je vis avec eux au quotidien et essayer d'être le plus juste possible. C'est rigolo parce que tu vois, il y a 15 jours de ça, j'avais mon petit apprenti première année qui était là. En septembre, là, directement, il vient d'arriver ? Ouais, il vient d'arriver. Avec la rentrée. Il s'est retrouvé qu'en fait, il était avec moi tout seul au piano là. C'est dur de se retrouver là en B2B avec le chef sans expérience. Surtout tout est vitré du coup, tous les clients aussi. Et puis lui, pas beaucoup d'expérience, tu vois, c'est un gamin, quoi. Il apprend. Et tu vois, je me suis mis à bosser avec lui. J'ai couru de partout. Parce que, autant te dire qu'il y avait du monde. On n'était que deux et qu'il a des compétences limitées, c'est normal. Il vient d'attaquer. Et tu vois, on speedait un peu, je le speedais aussi un peu. Et à la fin du service, tu vois, tac, on a fini, on a rangé tous les deux, clac, je lui dis ça va. Il me dit ouais, c'était bien. Je dis oui, c'était bien, mais ça va, ça a été. Parce que et en rentrant chez moi le soir, tu vois, je me suis dit, mais Jean, va doucement, t'as oublié quand t'avais 16 ans. Enfin, je me suis remis dans les conditions de gamin, même s'il est bien, même si c'est un, il est en plus c'est un super gamin.
Vraiment, c'est un gamin qui va bien. Je pense que lui, je vais en faire quelque chose de... Tous ceux que j'ai, là, j'en ai 4 en apprenti, là, et je pense qu'on va les mener, tu vois, c'est des tout Loin du jeunes. coup, ouais. En parlant de ça, tu vois, avant de ce que tu avais pas, c'est quoi, toi aujourd'hui, les erreurs que tu veux pas reproduire, que tu as déjà pu faire? Tu disais que tu n'avais pas toujours été comme ça dans la transmission, dans la gestion de tes équipes cool. Ouais, de communiquer sans empathie. Tu donnes des ordres mais sans expliquer. Donc du coup les gens les comprennent pas et comme tu n'as aucune patience, du coup tu te dis mais ça sert à rien quoi. Tu perds patience, du coup tu t'agaces, du coup t'es con. Euh, mais non mais Non, mais c'est clair. Et là tu te dis attends, s'il n'a pas compris, c'est peut-être pas que de sa faute. Peut-être que je lui ai pas bien expliqué non plus ou j'ai pas pris assez de temps pour qu'il comprenne. Voir le problème dans l'autre sens. Ouais, c'est pas toujours de la faute des autres. Remettons en question, ça peut être de sa faute. Mais dans ces cas-là, on met quoi en place? En fait, je me repose beaucoup de questions par rapport à ça, en fait. Quand je vois qu'il y a une difficulté, il y a un truc, je le vois. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Exprimer tout Est-ce ça. que je me suis assez bien exprimé ou est-ce que j'ai pas été trop vite? Et moi, je voulais te demander, tu vois, je me suis noté ça justement par rapport à la limite que tu mets avec tes équipes, etc. Bah, c'est sûr qu'il y en a une. C'est quoi qui différencie l'homme du chef, en fait? C'est quoi le truc, tu vois, entre Jean-Marie Bodic, le chef, Mhm. et toi sous ton tablier, en fait? C'est quoi cette limite Moi, quand j'ai enlevé la veste, je mets ma veste, je suis cuisinier. Ouais. J'enlève ma veste, je suis comme toi, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas de. Mon métier, il est dans ma vie, il est hyper important, mais je ne le ramène pas à la maison. Je suis quelqu'un de normal, je déconne assez souvent. Je suis plutôt un déconneur d'ailleurs. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je vais le poser de façon cash. C'est quoi en fait la limite entre être un bon chef et être un con, être un connard en fait? Je pense qu'un bon chef, il est à l'écoute de ses équipes. Il est ouvert, il est aussi preneur des idées des autres. Et un bon chef, il fait aussi progresser les autres. Moi, maintenant, c'est les pousser aussi à grandir, à évoluer, à réfléchir par eux-mêmes et pas attendre toujours que c'est moi qui donne les solutions. Un bon chef, ça fait grandir les autres. En tout cas, c'est ma motivation de demain et d'aujourd'hui. Donc ça va, tu trouves que tu t'en sors bien par rapport aux critères que tu donnes? Ouais, et puis en plus, j'y prends du plaisir. Donc, tu vois... Ouais, donc ça va, ça lie bien les choses. Ouais, ils me font bien marrer et je les vois grandir. C'est un peu ta fierté? Je suis content de les voir grandir. Ouais, est-ce que j'en suis fier? Est-ce que je dois être fier de ça? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis heureux pour eux. Ça me remplit de joie, en tout cas. On voit souvent, nous, sur les réseaux, c'est par rapport à l'aspect familial dans les restos. Les gens, ils sont là en mode, en fait, le resto, pour moi, c'est pas une famille, c'est juste une équipe, point barre. Et d'autres qui sont fiers d'afficher qu'en fait, le restaurant, c'est comme une famille et qu'ils sont vraiment engagés au niveau de l'équipe, au niveau de l'entente entre eux. Ouais, puis qu'ils se sentent bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet aspect un peu familial? Attention entre trop et pas assez. Moi, j'essaye vraiment de leur donner un cadre où ils se sentent bien, mais après, j'essaye de pas m'immiscer dans leur vie. Si le gamin est dans la merde et qu'il a besoin d'un coup de main parce que il a personne, machin, on va toujours donner un coup. Pas de problème, on est là. On va t'aider. S'il veut bien se faire aider. Mais j'essaye de pas m'immiscer vraiment dans par exemple, tiens, aller boire un coup avec eux trop souvent, faire des sorties, faire la fête avec eux. Ça m'arrive pratiquement jamais. Je peux aller boire un coup avec eux, mais c'est occasionnel, pour une raison, pour un anniversaire. On peut faire des choses ensemble, mais j'essaye vraiment de garder une distance. Alors des fois, ils font des trucs et sans moi, et c'est parfait. Parce que le chef, il n'a pas tout le temps besoin d'être là, ou il faut qu'il vive des trucs en dehors de moi, en équipe, et moi je trouve ça chouette. J'ai pas besoin de tout savoir. Tu commences à faire la fête avec eux, et tatati, et tatata, et là. Ouais, ça part trop, la limite elle est dépassée. En général, au boulot derrière, ça peut vite partir en sucette. Merci déjà. On a eu une question aussi d'un abonné sur Instagram. Qu'il aimerait te poser, etc. Nous, on l'a noté. Qui me connaît? Ouais, on le connaît, on a échangé avec lui et tout par message. Non, mais qui me connaît moi? Alors qui du coup est allé voir ce qu'on a fait en vidéo sur toi.
Et qui, D'accord. qui Et qui regardait. pose des questions Ouais, et qui après. pose des questions. On a mis des stories, etc. On a préparé. Non, mais Trop mignon. on a vraiment préparé et tout. Eh, vas-y, balance. Qui a noté, mot pour mot, on n'invente pas. Selon toi, quelles qualités doivent absolument posséder un chef aujourd'hui pour créer un environnement de travail sain et motivant? Le partage des tâches, il faut qu'il apprenne à partager, il faut qu'il soit hyper ouvert. En fait, les jeunes, alors quand je vais dire jeunes, je vais dire les 25, les 18-25. Cette génération-là, il faut quand même les emmener et partager. C'est-à-dire que si tu avances tout seul, sans échanger avec eux, sans les inclure dans le projet, c'est mort. Ils vont pas se sentir considérés. Ils vont se dire, ouais, bon, enfin bon, on est là, mais je ferai autre chose, c'est pareil. Alors que si tu les considères un petit peu, si tu partages un peu les choses, si tu les envoies avec toi et tu leur dis, voilà le projet, qu'est-ce que vous en pensez? Tu as des idées, tatati, tatata. Là, du coup, ça change un peu la donne parce qu'ils se sentent directement ils se impliqués, sentent quoi. impliqués dans le restaurant. Et c'est à nous maintenant de les emmener. Mais c'est une génération qui est intéressante. Et en même temps, c'est aussi à nous de nous dire que c'est pas des carriéristes. Donc il faut aussi accepter qu'ils vont partir. C'est marrant, hein, Et à comme l'époque, ça... du coup, c'était pas pareil Non, parce que au niveau de l'implication même, peut-être? Ou alors, tu as vécu des choses qui ressemblent à ce que tu fais aujourd'hui, mais déjà, ton apprentissage, toi? Non, nous, on nous donnait des tâches à faire. Enfin, voilà, c'était clac, 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 et on montait des échelons, si tu veux. Ouais, c'était plus militaire encore Ouais, qu'aujourd'hui, quoi. Même si j'ai eu la chance de rencontrer des chefs super, c'était quand même très hiérarchisé. J'ai connu les mecs qui ne mangeaient pas ensemble, hein. C'était un truc de fou, hein. Ah ouais, ok, c'est Les commis avec les commis, les chefs de partie avec les chefs de partie, les chefs avec les chefs, les serveurs encore plus loin. Enfin, c'est des trucs de fou. Et moi, je regardais ça et je me suis dit, waouh, alors que chez Gagnère, on avait tablé, là, puis tout le monde s'asseyait où tu as envie, quoi. Toi, ici, tout le monde mange ensemble? On mange tous ensemble. C'est essentiel pour toi? Ouais, et je mange comme eux. Ok. Et les chefs, ils mangeaient pas du tout ce qu'on faisait. Il fallait leur faire à bouffer et tout. Attends, un truc de fou. Avant le service. Et quand c'était pas bon, tu prenais une charge. Le service, il commençait bien. Ça t'est déjà arrivé une fois? Hein? Pas à moi, pris mais comme je ça? l'ai vu. Ouais, Tu fais, ouh, toi, tu vas. On commence bien là. Le chef, il est bouillant là. Tu fais, waouh. Ah, ça y est, C'est le Joker. c'est l'heure de la carte. Alors, faut que je la lise. Je suis Oui. convaincu par la démarche, mon équipe et moi avons la sensation de faire un acte citoyen en cuisinant. Ça, c'est moi qui ai dû le dire. Oui, je confirme. Je pense. Ouais. Donc, si tu es convaincu, tu es convaincant. Tu es convaincu d'une pêche responsable, tu es convaincu de machin. Il faut un peu aller chercher les infos pour pouvoir convaincre sur un choix client. Ou là, en l'occurrence, c'était sur Bleu Blanc Cœur. Ouais, exactement. C'est l'interview En avec l'occurrence, donc Bleu Blanc Cœur. convaincu par la démarche parce que je me suis renseigné, parce que j'ai aussi été voir les producteurs, les maraîchers. Ah oui, d'accord, ok, je comprends ta démarche. Je suis convaincu de ce que tu fais, c'est bien. On développe un peu le sujet. Du coup, comme je suis convaincu, je suis facilement convaincant. Ouais. Parce que je sais de quoi je parle. Mais dans la vie, en règle générale, si tu es convaincu, tu es convaincant. Un bon commercial, il faut qu'il soit convaincu de ce qu'il vend. Si le mec, il est là pour t'avoir, ça va un peu se voir, ou alors il est très bon. Et il y en a aussi qui sont très bons. Ouais, il y en a quelques-uns, c'est sûr. Je voulais revenir un petit peu pour conclure cette deuxième partie. Parce qu'il y a une première partie. Ouais, c'était surtout sur ton parcours. Revenir sur la partie chef tyrannique, etc. Waouh. Ouais, il fait peur ce mot. Tyrannique, c'est un peu fort. Toi, si tu. Moi, j'en ai pas eu beaucoup des chefs tyranniques, hein. J'ai eu des cons. Ouais. Des cons, j'en ai pas eu tant. Mais ceux que t'as eu, ils t'ont marqué. Ouais, j'en ai eu deux. J'en ai eu un qui était con, mais parce qu'il était jeune et qu'il manquait d'expérience. Quand j'y étais, waouh. Et pourtant, j'y suis resté. Premier stage d'école hôtelière, affreux. Et pourquoi tu y es resté? Non, en fait, après, il s'est calmé. Après, j'y allais faire des extras, tu vois. Ok. Mais alors, le stage juillet-août, parce qu'à l'époque, les stages d'école hôtelière, c'était juillet-août sur la côte, là où tu... Durant les saisons, en fait. Là où les restaurants
Carbure. envoyé à carburant à mort. Ouais. Donc on envoyait les élèves d'école hôtelière En renfort, en fait. en renfort, mais on se faisait débouffer. Bah ouais. Et du coup, il y en a leurs premières expériences Mais j'aurais pro, pu arrêter. Hein. c'est une saison. J'ai failli arrêter. Hein. La restauration, Ah, mais tout court. la cuisine. Hein, Ah ouais, à ce non, point-là. ah oui, Ok, oui, oui, ouais, oui, donc oui, ça, oui, oui. j'ose pas imaginer. J'avais dit à ma mère, c'est bon, moi qui en plus, je suis pas spécialement armé, tu vois, je voulais rentrer dans l'armée. Je lui ai dit, c'est bon, Ah oui, j'arrête d'accord. tout, là, je pars dans l'armée. Drastiquement, j'allais dire drastiquement différent, mais non, en fait, au niveau pas brigade tant, et tout ça. pas Ouais. tant, c'est toujours brigade Ouais, ouais. et tout ça, mais moi en plus, c'est vraiment pas mon truc, l'armée. Écoute, moi je voulais juste du coup faire un dernier petit truc au niveau des chefs tyranniques, ce sur quoi je t'ai lancé tout à l'heure. Ouais. Moi je trouve que au niveau de ce qu'on peut dire des chefs, etc., aujourd'hui ce qui ressort beaucoup, on le voit sur les réseaux, on le voit surtout, ce qui est apprécié chez les chefs, c'est qu'ils sont aujourd'hui plus proches de leurs équipes, qui partagent beaucoup plus comme tu le fais, etc. Et qu'aujourd'hui ceux qui se cassent la gueule, entre gros guillemets, au niveau de leurs équipes où il y a beaucoup de turnover et où ça n'arrête pas de changer, c'est ceux qui les considèrent pas aujourd'hui, qui sont un peu comme avant. Est-ce que Ou toi qui c'est les quoi ton... inclut pas dans une équipe qui est déjà en place. C'est pas des fois le chef, c'est toute l'équipe. Hein. Ils sont tous sur la même longueur d'onde, En fait, des fois mauvaises. mettons, je sais pas, tu as une équipe, ça fait 4 ans, 5 ans que vous travaillez ensemble. Ouais. D'accord. Donc tu as tes petites habitudes, Ouais. tu as tes petits quotidiens, tu as ton petit truc. Le train-train, quoi. Et là, tu as des nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas ces codes-là, qui n'ont pas les codes que eux ils ont mis en place, parce qu'ils ont des codes. Des fois, ils n'ont même pas besoin de se parler pour savoir qui, quoi, où, machin, truc bidule. Et du coup, à nouveau, des fois, ça peut un peu déranger ce quotidien-là, cette petite routine, en fait. Et là où ils acceptent pas, quoi. Voilà, il vient, mais moi je mets ma tasse à café, elle est là, et il faut tout le temps qu'elle soit là, et pourquoi tu l'as mis là? Il y a des gens qui acceptent pas le changement, en fait. Et ça commence comme ça. Et c'est ça, et puis c'est un torchon, c'est une planche qui n'a pas été mise au bon endroit, et puis du coup ça commence à... Et le gamin, ou n'importe qui arriverait dans ce genre de situation, il fait... il est brusqué, quoi. T'as pas de place. Ouais. Parce qu'on t'en a pas fait. Et on t'en fait pas. Et du coup, il se barre. Il y a mille et une, je dirais, excuses ou pas, qu'on peut trouver qu'on est con. Ouais. Enfin, qu'on est con, et on peut toujours l'être un petit peu des fois. Faut juste essayer de le reconnaître quand tu l'as été, quoi. Et puis de se dire, ouf, attends, redescends Coco, et te dire, désolé, je suis fatigué. Et de savoir le reconnaître et juste aller vers l'autre en disant c'est bon, ça va aller pour moi, je suis désolé. Savoir prendre sur soi. Et du coup, à quel moment est-ce que la pression elle devient toxique plus que motivante? T'as dit que quand même il y avait une petite limite à faire. La pression, ah oui, c'est une bonne question ça. Devient toxique quand tu n'arrives plus à la gérer et quand tu deviens anxieux avec ça. Moi j'aime bien la pression quand elle nous booste, tu vois, quand là en service on a une pression, tac, il y a du monde, nanana, mais tu as un peu préparé l'équipe à ça et on est tous survoltés au départ comme ça et on va tous y aller. Après c'est à toi de gérer justement le tempo. Ouais, le niveau de la chose, quoi. Non, mais c'est un tempo. La pression toxique, c'est quand justement tu sais pas faire ça et que à un moment, tout va partir en éclat parce qu'il n'y a rien qui est maîtrisé. Il y a des services comme ça et c'est souvent, tu vois, sur des petits services. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un tout petit service où là, il y a très peu de pression. D'accord ? Mais du coup, toute l'équipe a très peu de pression. Donc, ils sont tous là, presque trop cool. Okay. Tu vois ? Mais dans plein de restaurants, c'est arrivé ça. Donc, tu commences le service, il n'y a pas de stress, et là, tu as une bourde qui arrive. Donc, le chef, il lève la tête. Qu'est-ce qui se passe ? 2 bourdes qui arrivent. Et là, tout part en couille. Et d'un service cool, le chef s'énerve. Ça fait une réaction en chaîne. Mais ça m'est déjà arrivé, à moi aussi. Hein. Et je te dis, mais c'est pas possible que ce service il soit si compliqué. Et tout devient compliqué. Mais les bourdes s'accumulent.
Et tout le monde y va de sa petite bourde, en salle, en cuisine. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, les mecs, vous êtes des dingues, quoi. Il y a 15 couverts. On en fait 30, 35, 40 tous les jours, sans problème. Et là, il y a 15 couverts et il n'y a rien qui va. Ça a démarré, en fait, il n'y avait pas du tout de pression, là. Les mecs, ils étaient cool et ils n'étaient pas prêts. Ça t'est déjà arrivé ici ou pas? Parce qu'avec une verrière comme ça, j'imagine que c'est d'autant plus stressant. Non, parce que je suis prêt. Ok. Mais si tu veux, Jean-Marie, voilà. Tiens. Jeanne, t'es sûr? Ça, c'est pas moi. Ah. Si le beurre ne danse pas dans la poêle, ton plat est probablement triste. Et ça, c'est pas moi du Ouais, tout. je suis fier de ma connerie. Ouais, c'est moi du coup qui l'ai écrit. Oui. Bon, je te laisse ne pas y réagir du coup. Non, mais je peux y réagir. En fait, c'est pas de moi parce qu'en fait, je suis peut-être le Breton qui utilise le moins de beurre dans sa cuisine en Bretagne. À ce point-là j'en utilise très peu. Très peu. Je mets quand c'est vraiment nécessaire. Je ne mettrai pas du beurre pour mettre du beurre. Pas à foison comme ça. Non, quand je vois des fois, je les vois, mais avec du beurre, mais c'est pas possible. Pourquoi tu mets autant de beurre? Et des fois, les cuisiniers qui arrivent avec moi et qui commencent à cuisiner, et je leur dis, bah, tiens, tu fais glacer ça, tiens, tu me fais revenir ça. Et je les vois, ils prennent le beurre et voilà, il y a une grosse machin, ils mettent les... Je dis, pourquoi tu fais ça? Et là, je les regarde, je dis, bon, je vais t'expliquer que moi, en fait, je fais pas ça comme ça. Donc, on va arrêter avec le beurre. Hein, tu vas te débeurriser. Et je vais t'huiliser sur une bonne huile d'olive, tu vas voir. Ok. Je n'ai pas une cuisine grassouillette. Bah écoute, si tu veux, vu que tu l'as pas écrit, je te laisse prendre une deuxième carte. D'accord. Comme ça, il en restera une dernière pour le moment où tu en auras envie, histoire de les finir. Je prends la plus grosse. Ouais. Alors, la cuisine, c'est pour moi avant tout du plaisir, axé sur le végétal depuis toujours. Je m'amuse, je joue avec et je suis un grand gamin. Et ça, c'est pas complètement faux. Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit, effectivement. Oui, je suis... ouais, pour moi, je suis un grand enfant. J'aime beaucoup faire des blagues. Ouais. J'aime beaucoup, même en cuisine, hein, c'est ce que j'ai... tu vois, les gamins, des fois, ils me disent, mais, ceux qui travaillent avec moi, ils me disent, mais chef, on sait jamais si... Parce que je garde vraiment mon sérieux quand je vais dire une très grosse connerie. Ouais. Mais comme ils se disent, il dit une connerie ou c'est vrai? Et ils sont là pendant un moment où je vais leur dire, ça, c'est... Non, non. Et je suis très... Je laisse rien transparaître, mais j'ai sorti une absurdité complète. Mais ça me vient comme ça. Clap, 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 clap. Et je pars. Et puis après, il me repose la question derrière. Je dis, non, mais parce que tu m'as pris au sérieux tout à l'heure. Je dis, chef, on ne sait jamais quand vous êtes quand sérieux, vous blaguez quand ou pas. vous l'êtes pas. J'ai sorti ma connerie, je suis très content de moi. Et puis je me barre et je dis, tiens, fais quelque chose avec ça, je sais. Nous, on a un site d'emploi, donc cocorico.com. Du coup, je vais axer quelques questions sur ton point de vue du secteur. Ah, super, en plus je cherche du monde, j'arrive pas à trouver. Eh ben écoute, sur notre site, tu pourras, voilà. C'est l'instant promo avec ce qu'il y a sur les tasses. Mais attends, vous venez pas travailler. D'ailleurs, je t'ai ramené un petit cadeau. Attends. Hop, déjà la tasse, tu pourras partir avec. Ah, ça c'est cool. Elle est belle votre tasse. Toujours dans les restos. Je t'ai ramené un limonadier. Oh, génial. Floqué. Trop bien. Donc je me suis dit, merci. Voilà, comme ça c'est cool. Et je viens pas les mains vides, donc au top. Il est où? Hop, comme ça, dans le décor. Coucou. Écoute, du coup, j'avais quelques questions concernant le secteur en lui-même. Est-ce que pour toi, c'est possible aujourd'hui d'avoir des bonnes horaires de travail en restauration? Toi, je sais que tu ouvres essentiellement le midi, sur des services que le midi, quelques fois en soirée. Ouais. C'est quoi ton point de vue à ce niveau-là? Je sais qu'à l'époque, les heures sup n'étaient pas trop considérées, payées, etc. Pourquoi pas trop? C'est ouais, voilà, c'est ça, quoi. Autre temps, autre mœurs. J'ai envie de te dire, ce qui s'est fait avant, voilà, c'était comme ça. J'ai pas l'impression que nous on s'en plaignait. En tout cas, moi, je m'en suis
jamais plaint. Le métier évolue, plutôt dans le bon sens. Ouais. On faisait des horaires, beaucoup plus. Et c'était ces pratiques-là, c'était ce qu'on faisait partout. Donc nous, on ne savait pas. Tu ne travaillais pas le soir, donc tu finissais à 17h. Ah ouais, ok. Tu avais commencé à 8h. Super. Bon, tu avais ta soirée, tu avais une demi-journée de boulot, quoi. Ça, c'était normal à l'époque, du coup. C'était comme ça. Même si tu t'en plaignais, en fait, les mœurs, c'était comme ça, et puis tu fais avec, quoi. Va voir ailleurs, et puis c'est comme c'est partout, Ouais, c'est ça. C'était partout comme ça. Du coup, tu te dis, c'est ça, ok. Ok, t'acceptes. Ouais, t'acceptais, puis bon, c'était comme ça. Après, c'est bien que c'est changé, c'est bien pour les apprentis que c'est changé aussi. Maintenant, je vois des collègues quand même qui ont du mal à recruter. Et pourtant qui mettent des choses en place dans leurs établissements. Ouais, de plus en plus au niveau des conditions de travail et conditions de travail. Considération, ouais. En gros, normalement, dans un restaurant classique, tu es sur 10 services. 5 jours d'ouverture, 2 services par jour, 10 services. Ouais. On continue ou pas de plus en plus, enfin, j'en connais pas mal maintenant qui sont plus que sur 8 services. D'accord. Mais sur le même salaire. Je dirais qu'un commis de cuisine ici, ça touche 1650 net, tu vois, ce qui n'est pas déconnant sur 5 services. Ok, ouais. Par contre, tu vois, moi, ils sont sur 39 heures. S'ils en font plus, je paye comme ça, je suis tranquille. Ouais, ok. Donc toutes tes heures sup, tu les payes. Moi, je leur demande d'être droit. Ouais. Je veux aussi que ça soit carré de l'autre côté. C'est carré des deux côtés. Ouais, c'est bien, c'est dans les deux sens, quoi. Ouais, non, mais c'est comme je leur dis, non, mais plus on bosse, plus t'es payé. Ouais. Après, il y en a qui me demandent des salaires de ministres pour 5 services. Je leur dis, mais attendez, les gars, si vous voulez aller faire, vous ne travaillez pas les samedis, vous ne travaillez pas les dimanches et vous travaillez très rarement le soir. Moi, je ne vous empêche pas d'aller faire des extras à côté. Hein. C'est pas qu'on ne veut pas. Ouais, c'est qu'on ne peut pas. Je sais pas, j'ai du mal à... Mais on est tous pareils. Hein. J'ai plein de potes et on a du mal à recruter, on a du mal à les faire venir. Après, ils sont beaucoup sur les saisons, maintenant, les gamins, je trouve. Ils vont faire des saisons là, ils vont faire des saisons là, ils vont prendre un peu de sous là. Pour être nourri, logé nourri, surtout. Logé, et puis pas s'emmerder, pas d'attache. Voilà. Maintenant, on trouve encore des gamins qui sont intéressés, qui sont intéressants. Comme ceux qui sont dans ton équipe actuellement, tu parlais tout à l'heure. Non, mais j'ai franchement une brigade de... Ils sont cool. Ils sont cool, mais ils sont aussi, je dirais, ils font attention les uns aux autres. Ils s'entraident et ça, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. S'il y a un truc, allez, on y va tous ensemble, on y va, quoi. Mais il y a un bon esprit. Et du coup, tu as décidé de prendre une carte pour y remédier. Ouais. Quand je cuisine, je veux servir des plats que je pourrais donner à mes enfants, mais ça, c'est moi au monde. Bah oui, on en a parlé. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu la carte, je me suis dit, ça me prend de court, mais ouais, on en a déjà parlé. Celle-là, c'est la base de... C'est la base. Je suis papa, je fais à manger tous les jours, ici, mais à la maison aussi. Mais quand je fais à manger, je fais vraiment à manger. La même qualité que ce que tu mettrais chez toi. Ah, mais je m'applique. Je fais à manger à la maison, je m'applique. Mais même si je fais une pizza, je vais m'appliquer, je vais faire attention, je fais des tests. Ah ouais. C'est des tests grandeur nature sur des... Tu testes chez toi des recettes que tu veux faire au resto après ? Non. Ou non, parce que je me dis, tiens, et si les pizzas faisaient comme ça, et du coup, je fais ça, je fais un sauté, je me dis, tiens, et si je faisais ça comme ça, comment ça réagit ? Alors, des fois, je dirais que c'est moins abouti, c'est pas que c'est pas bon, mais ça sera moins abouti que ce que j'avais pensé. Ça peut arriver. Et puis il y a des fois où tu te dis, waouh, là j'ai sorti une dinguerie. Le truc, j'avais pas pensé de le faire comme ça, et puis en fin de compte, ça m'a pris comme ça de le faire. Et du coup, tu fais, ah putain, c'est bon, ça, je serais incapable de le refaire. C'est mort. Je vais le faire, mais ça sera jamais, ça sera un autre truc. Mais ça, et ça m'éclate. Et là, je suis avec, hey, goûte ça, t'as vu, c'est ça. Et tu vois, je pense que tes jeunes, ils t'influencent aussi sur le vocabulaire, parce que j'aurais jamais pensé que tu sortirais le mot dinguerie durant l'interview. Mais écoute, je suis content de l'avoir entendu. Du coup, j'ai une dernière question pour toi, Jean-Marie, pour conclure cette émission.
vu qu'on a fait toutes les cartes, etc. Poursuivre en fait ta volonté de transmettre, etc. au maximum, de par aussi l'idée d'avoir accepté cette émission-là. Ce serait quoi pour toi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se lancer dans la restauration si tu en avais un? Sois patient. Sois patient. Sois patient et curieux. Voilà, observe. Observe, mais vraiment observe, écoute, et sois patient, ne grille pas les étapes. C'est souvent le défaut des ils veulent aller trop vite. Mais ils n'ont pas les armes pour y aller. Je veux aller vite, clac, moi j'ai vu, je sais faire ça, ils ont en fait très peu d'expérience. Et ils veulent un peu griller un peu trop vite les étapes. Ça veut leur causer du tort, quoi. Et ça peut leur causer du tort. Ouais. Quand c'est le moment, c'est le moment. Il y a un moment, il faut savoir y aller aussi, hein. Faut savoir provoquer le truc. Et des fois, c'est pas eux qui veulent y aller, c'est moi qui les pousse. Hein. Je sais qu'ils sont armés, mais ils osent pas. Tu vois, là, j'ai ma BTS, là, elle va avoir, ça va être la 3e année qu'elle est là. Ouais. Je lui ai dit, tu sais, cette année, je vais plus t'en demander. L'année dernière, c'était bien, mais bon, c'était. Tu la challenge, quoi. Tu étais en mode un peu coucoule. Elle m'a regardé, elle dit oui. Je dis, cette année, c'est ta dernière année, tu vas passer ton BTS, je pense que tu es capable, donc cette année, tu vas être un peu plus avec moi là, et je vais t'en demander un peu plus. Franchement, pour l'instant, en tout cas, Cécile, elle est non seulement elle a compris, mais ça percute très très fort, ça percute vite, j'aime beaucoup ça. Et c'est intelligent et tu vois, c'est quelqu'un, je pense, bon, elle sait où elle veut aller, tu vois. Mais une pépite dans ton équipe. Je suis très très content de la voir progresser comme ça. Eh ben écoute, Jean-Marie, on est arrivé au bout. Ça y est, je pose mes feuilles. Merci. Qui étaient nombreuses. Merci à toi d'avoir répondu présent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Marie, le ciel de Rennes, etc. C'est l'instant promo. Alors, vous pouvez déjà me retrouver ici, 8 rue Maillard de la Gournerie, au ciel de Rennes. Vous pouvez nous retrouver toute l'équipe à la cantine. Ouais. À la cantine qui est au rez-de-chaussée. Et puis vous pouvez toujours aussi trouver une 3e équipe, on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est aussi très présente, à Fougères. Écoute, on met tout en description. Toutes les adresses y seront, donc voilà, tout sera en description. Et sinon, nous, sur cocorico.com, vous pouvez nous retrouver sur le site d'emploi. Vous pouvez du coup postuler ou bien même recruter si vous cherchez à recruter, comme Jean-Marie. Moi, si vous voulez, on est là. Voilà, donc, envoyez un CV au ciel de Rennes. Envoyez, tu veux que je mette un mail? C'est en description. Ouais. Carrément. Écoute, il y aura le mail aussi du restaurant en description. Je me souviendrai de le mettre. Et puis, suivez-nous aussi sur nos réseaux. On met tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, on essaye à 5 posts par semaine avec des insides en fait, du secteur. On va en immersion dans les hôtels, resto, café, etc. On est déjà venu chez toi pour mettre en avant les équipes, rentrer dans votre quotidien, vous mettre en avant. Et voilà, venez nous suivre. On pourra même t'y retrouver aussi très bientôt, du coup, sur YouTube et sur Instagram, etc. Et voilà, merci d'être allé jusqu'au bout. Abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.